Pas de bonne créative, pas de visite. Pas de visite, pas de vente. C'est pourquoi vous devez maîtriser l'art des créatives comme personne si vous lancez des boutiques e-commerce. Et dans cette vidéo justement, on va voir ensemble comment fonctionne CapCut et comment faire une créative avec CapCut parce que pour moi, pour des créatives e-commerce, c'est le meilleur logiciel parce que déjà, il est super simple à prendre en main et en plus, il est totalement gratuit. Et pour ceux qui se demandent si CapCut suffit pour faire du contenu quali, voilà le genre de créatif qu'on aura à la fin de cette vidéo. Du coup, dans un premier temps, comme je vous disais, je vais vous expliquer comment fonctionne le logiciel. On va faire un petit tour du logiciel ensemble et on va voir comment l'installer. Et derrière, directement, on enchaînera sur le montage d'une créative vidéo pour une boutique de dropshipping. Donc la première chose à faire, c'est se rendre sur Google et on va directement taper CapCut sur Google. On va cliquer sur le premier lien. Alors, on a une version online, c'est-à-dire on n'a pas besoin forcément de télécharger le logiciel. Mais honnêtement, moi, je préfère largement. Donc pour le télécharger, vous cliquez juste ici, OK, sur télécharger. Si vous arrivez et que vous n'êtes pas connecté, vous créez un compte, OK, c'est totalement gratuit. Vous pouvez vous connecter avec Google et on va cliquer sur télécharger CapCut pour ordinateur. Une fois le logiciel téléchargé et une fois le logiciel ouvert, vous allez arriver sur cette page-là et pour créer du coup un nouveau projet, forcément, on va cliquer sur créer un projet juste ici. On va arriver du coup juste ici, donc je vais mettre la fenêtre en grand. Donc là, la première étape, c'est d'importer nos vidéos ou notre vidéo. Donc moi, pour l'exemple, je vais prendre une vidéo aléatoire, donc je vais l'importer. Voilà, là, elle s'importe directement ici. Donc soit, si vous l'avez glissée ici, elle va s'importer aussi directement, donc en gros dans le champ d'action qui est juste ici, c'est-à-dire que c'est ici qu'on va concrètement monter notre créative, ou alors elle va juste rester dans le importer, et si elle est juste dans le importer, vous la prenez et vous la glissez juste ici pour la mettre du coup dans notre champ d'action. Donc là maintenant c'est très simple, on a un curseur, on peut bouger du coup pour se rendre à plusieurs endroits dans la vidéo. Ce qu'on peut également faire, c'est par exemple si on veut couper la vidéo à un certain endroit, c'est se mettre ici, cliquer sur couper juste ici et du coup on aura la vidéo en deux parties. Ça permet donc de supprimer une partie si on veut très rapidement. Ça permet également de raccourcir une partie si on veut la raccourcir. Voilà, là on veut retirer ça par exemple, ça peut aussi permettre ça. Donc c'est vraiment très pratique d'utilisation et c'est pour ça que j'utilise, comme je vous disais, ce logiciel. Ensuite, ici on peut directement couper le son de la piste ou alors laisser le son de la piste. On a aussi la possibilité, si on clique sur la vidéo, de zoomer sur la vidéo, de dézoomer. Ici, on peut du coup changer le format pour mettre au format carré, pour faire mettre n'importe quel format. Ici, on a aussi la possibilité de couper le son, du coup, de baisser le son uniquement si on ne veut pas le couper, mais le mettre par exemple en fond sonore. On a la possibilité d'accélérer, du coup, si on veut accélérer la vidéo. On a la possibilité de rajouter des animations, ok, au moment où la vidéo va apparaître, au moment où la vidéo va disparaître. On va pouvoir rajouter voilà, plein d'effets tout au long. Et également, ce qu'on va pouvoir faire, justement, si on clique sur vidéo, là, ce n'est pas mon cas, mais on peut aussi retirer l'arrière-plan. Donc là, j'ai importé une autre vidéo. Donc vous voyez, si on la met par-dessus, elle apparaît au-dessus, forcément. On peut aussi la réduire. Donc si je veux laisser les deux superposés, là, je peux avoir les deux superposés. Et par exemple, si je veux retirer l'arrière-plan de cette vidéo, je vais juste cliquer dessus, aller dans supprimer l'arrière-plan et cliquer sur suppression automatique. L'avantage aussi de CapCut, c'est qu'il y a plein d'intelligence artificielle, comme celle-ci, qui permet en un rien de temps, du coup, voilà, en même pas 20 secondes, de supprimer l'arrière-plan d'une vidéo, là où si on avait dû le faire avec un vrai logiciel, ça aurait pris plus de temps et surtout ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et là, vous voyez que maintenant, on a notre vidéo qui est bien juste ici, on a l'arrière-plan qui est retiré. Ce qu'on peut aussi faire, par exemple, si on veut diviser tous les plans, là, vous voyez, là, il y a un plan, là, il y a un autre plan, là, il y a un autre plan. Si on veut diviser tous ces plans rapidement pour en supprimer quelques-uns, en rajouter des choses, etc., on peut directement sélectionner la vidéo, faire un clic droit dessus et cliquer sur division de scène. Donc c'est encore une fois une IA qui est totalement gratuite. Et là, par exemple, en fait, si par exemple je veux retirer ce petit plan là, le petit plan il ne m'intéresse pas, hop, c'est très simple, je clique sur le plan, je le supprime et là directement, il aura disparu. Donc ça va avoir le changement, voilà, il a disparu. Donc c'est vraiment très simple à prendre en main. On peut rajouter des images, on peut rajouter un logo, mais dans tous les cas, ça on va le voir ensemble puisque dans un instant, on va faire une créative de dropshipping complètement ensemble. Mais avant ça, du coup, pour vous montrer, on a aussi la possibilité, si on clique sur texte, de rajouter du texte. Donc là, par exemple, c'est comment le texte rendrait. Donc on peut le glisser, encore une fois, on glisse à n'importe quel endroit. On peut le mettre à partir de ce moment-là, au tout début. On peut le changer. On peut changer du coup les animations d'entrée, de sortie. On peut changer la taille du texte, le grossir, le réduire. On peut changer la couleur, je vais le mettre en rouge, admettons. On peut changer, là on a directement plein de styles de pré-réglage, mais on peut aussi les faire soi-même en rajoutant par exemple un arrière-plan, en augmentant la largeur si on veut, en augmentant la hauteur. On peut vraiment
tout changer de la manière qu'on veut. Et c'est ça l'avantage de CapCut. Par exemple, si on a quelque chose à modifier, à cacher, on peut le mettre juste ici. On peut vraiment faire des choses qui sont très très simples, mais qui vont vraiment bien rendre. Et c'est un gain de temps. Donc maintenant que vous avez compris, place à la créative. Moi aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une créative sur ce produit-là, qui est un cargo pour femmes ajustable. La première chose à faire avant de monter la créative, c'est forcément de trouver plein de plans vidéo qu'on va utiliser pour faire une seule et même créative. Donc pour trouver les créatives, vous pouvez utiliser Facebook, vous pouvez utiliser Google, vous pouvez utiliser TikTok, vous pouvez utiliser Amazon, AliExpress, vous pouvez vraiment chercher les vidéos où vous voulez et après on va les retravailler avec CapCut. Moi pour avoir un maximum de vidéos, ce que je fais c'est que j'utilise du coup Minea, qui est un logiciel qui va vous permettre de trouver un maximum de créatives en un rien de temps sur un produit. Par exemple, là, je vais taper le nom de mon produit. Donc, moi, c'est un cargo ajustable. Donc, je vais le taper en anglais. Adjustable cargo. Et voilà, donc là, je vais chercher mon produit. Donc là, il y est. Par exemple, on pourrait l'ouvrir dans un nouvel onglet. On a déjà une créative. Là, on en a une deuxième sur le produit. Là, on a déjà une troisième vidéo, une quatrième vidéo, une cinquième vidéo. Donc, on a plein de créatives en un rien de temps. Là, on a encore une qui est super bien. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir facilement trouver, par exemple, des vidéos comme celle-ci où il n'y a pas de texte. Donc ça, c'est super pratique parce que du coup, directement, on va pouvoir la réutiliser, la vidéo. Ce texte-là, il ne sera pas dérangeant. Pour la télécharger, on va cliquer sur les trois petits points juste ici et cliquer sur télécharger. Ok. Ensuite, si on descend, on peut directement trouver donc des créatives, d'autres créatives du coup similaires sur ce produit-là. Donc soit sur le même produit exactement, soit sur d'autres produits. Là, par exemple, c'est une créative qui est encore une fois sur ce produit-là. Donc c'est aussi un très bon moyen, en un rien de temps, de trouver plein de vidéos sur un seul et même produit. Là, on voit, on a plein de vidéos. Donc, moi, je vais toutes les ouvrir. Le but, c'est d'avoir un maximum de contenu. Comme ça, après, ça va être beaucoup plus simple de faire des vidéos. Donc là, j'ai plein de vidéos. Donc, je vais les télécharger une par une, les mettre dans un dossier et on va directement attaquer la création de notre créative. Ok, donc là, j'ai toutes mes vidéos que j'ai trouvées et que je vais pouvoir donc réutiliser pour faire une créative du coup ultra dynamique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement prendre toutes ces vidéos-là. Hop, je vais supprimer ce que j'avais déjà fait. On va repartir donc de zéro. Je retourne dans l'onglet importer juste ici. Je peux supprimer donc les deux vidéos qui sont ici. Voilà, on est retour à l'étape 0. Maintenant, je prends ces vidéos-là et je les glisse juste ici. Et voilà, toutes mes vidéos sont importées sur CapCut et maintenant, je vais pouvoir retravailler. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple importer cette vidéo-là. Moi, je vais garder, je sais, en moyenne, je garde 2 secondes environ de chaque passage. Je veux avoir du coup plein de rushs de 2 à 3 secondes maximum que je vais assembler pour en faire une vidéo qui sera très dynamique et qui va donner envie à la personne de cliquer sur le bouton. Parce que je le rappelle, le but de la créative, c'est de donner envie au prospect de cliquer sur notre boutique pour venir acheter notre produit. Donc là, par exemple, j'ai gardé 2 secondes de celle-là. Je vais garder 2 secondes de celle-là également. Donc pour garder 2 secondes, hein, soit vous réduisez comme ça le temps, soit vous cliquez directement sur scinder juste ici, vous supprimez la suite. Donc voilà, là j'ai collé tous mes plans du coup à la suite. Donc ça fait déjà pas mal de contenu. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est rajouter du texte déjà et également rajouter une musique qui va être dynamique et qui va encore plus dynamiser du coup ma vidéo. Donc, avant d'ajouter le texte, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver la musique qui va le mieux matcher. J'ai déjà une petite idée en tête parce que là, c'est vraiment pour moi un produit type femme. Ça pourrait être un produit vraiment des TikTok qu'on verrait classique. Donc, ce que je veux, c'est une musique qui fasse un peu trendy TikTok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur YouTube directement. Donc, je vais aller sur YouTube et je vais essayer de chercher. J'ai une musique que je connais qui va bien passer avec, je pense. C'est Escapism Macklemore. C'est un remix. Et je sais qu'il est pas mal et que c'est assez dynamique. Donc, je vous le mets. Je pense que vous connaissez tous. Hein. On l'a entendu 10 fois on l'a entendu 50 fois sur TikTok. Donc pour télécharger, vous tapez MP3 converteur. Ici, vous prenez le premier lien, vous mettez le lien. Vous choisissez MP3, vous faites OK, hop, vous refermez. Et là, le téléchargement va directement démarrer. Dès que c'est fait, vous cliquez sur télécharger et ensuite directement on peut retourner sur CapCut. Alors comment acheter une musique? Là c'est vraiment très simple. Comme d'habitude, on va dans téléchargement et on fait glisser du coup la musique juste ici. Alors après on va la remettre directement au bon endroit. Ici du coup je vois que si je lance le son, bah, c'est le bordel parce qu'en fait il y a toutes ces musiques là qui ont déjà du son. Donc soit je peux aller dans chacune des vidéos pour couper le son, ou alors je peux directement, encore plus simple, couper les sons juste ici. Donc je coupe le son. Voilà, là on a bien que notre musique qu'on a rajoutée. Moi je veux directement que ça se lance au drop, ok. Voilà,
Ça fera largement l'affaire pour une créative. Donc ensuite, pour retirer la musique, hein, pour la couper, c'est de la même manière qu'un média. Et ensuite, ce que je voudrais faire, c'est rajouter du texte. Donc moi, c'est un cargo qui est ajustable, donc c'est le premier avantage que je vais mettre. Mais j'ai aussi une offre du coup sur le site. Bon, je ne lance pas le produit, hein, c'est un produit sur lequel j'ai tourné il y a longtemps. J'ai arrêté parce que il y avait du coup des défauts de produit. Donc c'est pour ça que je le monte en exemple, parce que du coup, je vais plus tourner dessus. Donc autant que je vous partage l'info. Ça vous montre au passage un produit qui peut potentiellement bien marcher. Donc pour changer le texte, je vais cliquer dessus. Et après, je le fais glisser où je veux, du coup, sur la vidéo. Je vais taper, par exemple, donc 2 achetés, 1 offert. Donc, ce que je vous conseille, c'est toujours de mettre en avant les avantages de votre produit. Et si elle est vraiment alléchante, votre offre. Okay, là, mon offre, c'était du coup, quand je tournais 1 acheté égale 1 offert. Donc, je peux mettre, par exemple, en un peu plus gros. Voilà, je vais le mettre juste de cette taille-là. En couleur, je vais laisser comme ça. Je vais par contre mettre un arrière-plan. Ok, donc, je vais mettre un arrière-plan rose, par exemple. Est-ce qu'on peut trouver un rose plutôt sympa ? Ouais, ça c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un petit peu la largeur et baisser un peu la hauteur, voilà, pour pas que ça prenne trop de place non plus. Je vais les mettre juste ici. Ok, je peux dupliquer. Donc pour dupliquer, hein, tout simplement, ce que je fais, c'est que je fais copier, donc CTRL-C, CTRL-V. Donc je le remets au-dessus. Donc là pour l'instant, il y en a deux. Hein, donc on voit qu'ils sont les uns dessus les autres. Donc je vais en sélectionner un, le bouger. Je vais le mettre juste au-dessus. Et je vais mettre en ce moment. Je vais baisser un tout petit peu la taille du coup pour que ça fasse un petit contraste. Je vais changer, donc je vais interverser les couleurs. Donc ici, je vais mettre du blanc. Et pour le texte, on va mettre cette fois du rose. Donc voilà, là on a déjà notre premier texte qui se met. On va le mettre directement en même temps que la vidéo. Donc pour ça, c'est très simple, hein. Vous avez juste à zoomer et à le mettre au bon endroit. Donc là, on peut voir que, hop, il s'arrête au bon moment. Ensuite, on va continuer. De acheter un offert, du coup, la deuxième chose qu'on va mettre en avant, c'est donc cette fois le fait qu'il soit s'ajuste avec toutes vos tenues. Donc, il faut que ça soit cohérent avec le plan qu'on est en train de montrer. S'ajuste avec toutes vos tenues. Donc, on peut réduire la taille pour que ça se mette sur 2 lignes. Hein. Forcément, ce sera plus joli. Ok, une tenue, ça s'écrit comme ça. On peut faire aussi, on peut changer. Donc ici, et mettre comme ça, ce sera plus sympa. Je vais réaugmenter du coup un peu la taille, hop, juste là. On peut réduire directement comme ceci. Je vais le mettre jusqu'au bon moment et je vais faire la même chose avec tous mes blancs. Également, l'avantage des textes, c'est que par exemple, juste ici, j'ai un texte que je veux recouvrir. Donc, je vais prendre le texte et je vais le mettre juste ici. Et là, je vais mettre par exemple plus de 6 couleurs disponibles. Donc, je vais mettre à la ligne comme ceci. Là, on le recentre bien. Et là, on a tout qui a été bien fait. Donc, on va bien le faire aller jusqu'au bout, parce que sinon, ça ne va pas recouvrir jusqu'au bout. Et maintenant, si je regarde depuis le début, on peut voir qu'on a une créative qui est très dynamique. On a tous les avantages du produit qui sont mis en très peu de temps. On a trouvé plein de contenu quali parce qu'on a utilisé Minéa, donc on a plein de contenu à disposition. Le seul truc qu'on peut rajouter pour que ce soit encore un peu plus sympa, c'est rajouter quelques animations. Par exemple, on peut mettre une animation, donc zoom avant, non, pas zoom avant. Qu'est-ce qu'on peut tester? Type 1, ouais, type 1, c'est pas mal. Donc on va la mettre partout, on va la mettre en sortie aussi. Je ne sais pas si elle existe. Type 1. Ok, donc je vais mettre ça. Donc type 1 et glissement gauche. Donc je vais mettre la même chose sur toutes. Et voilà, maintenant que c'est fait, que les animations sont mises, si je regarde la vidéo, on peut voir que c'est vraiment beaucoup mieux, que là c'est dynamique, ça donne envie de cliquer, il y a tous les avantages du produit qui sont cités. Alors forcément, plus vous allez avoir un produit compliqué, plus ça va être long. Au niveau du format, si vous avez des contenus plutôt carrés, vous pouvez faire du format carré. Sur Facebook Ads par exemple, ça ne changera strictement rien. Sur TikTok, forcément, on va privilégier le format TikTok, donc le format vertical. Et avec une créative comme ça, vous pouvez largement avoir de très bons résultats en 2024. Donc là, j'ai fait la créative plutôt rapidement, mais vous pouvez aussi passer un peu plus de temps. Et là, je vais vous mettre une créative que j'ai faite, donc ça m'a pris environ 30-45 minutes de la faire. Et le résultat, il est juste bluffant. Et maintenant que vous savez utiliser CapCut, vous allez être capable, vous aussi, de reproduire ce type de créative. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.